Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 16 novembre. Donc j'ai pris avec moi le Story Chest, qui est de base un jeu de société, un peu comme le Dixit qui est plus connu. Là on est vraiment dans un univers en fait des contes de fées. Donc je vais utiliser les cartes de façon vraiment intuitive, en me basant sur les symboles. Alors, je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le tirage qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause si ça peut vous aider et on va regarder ensemble les cartes. J'ai tiré 2 cartes à chaque fois. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte. Alors c'est une carte qui est déjà sortie, c'est rigolo, il n'y a pas longtemps, là, je crois que c'était la semaine dernière, quand je vous ai proposé une lecture avec justement ce jeu. Donc on a une carte qui est assez obscure, en fait il y a pas mal d'ombres je trouve, c'est marrant parce qu'on pourrait presque tracer en fait une diagonale et avoir en fait le côté sombre ici et le côté lumineux ici. On a un côté ombre et lumière, avec l'ombre qui est en arrière-plan et la lumière qui vraiment est au premier plan. Dans un sens, je trouve que c'est plus sécurisant en fait d'avoir la lumière, pardon, justement qui est plus proche de nous en fait. Là, si je m'imagine vraiment très proche de la carte avec ce personnage, tout cet univers et tout ça, c'est la lumière qui arrive en premier. Et je trouve qu'on sent donc que ce personnage, il est comme poursuivi par l'ombre. Et en même temps, je le sens suffisamment puissant. Son cheval, quand même, déjà, il y a une certaine distance entre les deux. J'ai l'impression que son cheval, il a vachement de puissance. Et que la créature sur ce cheval, elle est aussi capable même de se défendre. Si jamais le personnage finit par l'atteindre, je pense qu'elle arrivera à se défendre. Je pense enfin pour moi, même s'il y a de l'ombre dans cette carte, il y a un côté lumineux qui est plus important, qui prend le pas. Donc j'ai demandé un conseil. Alors avant de formuler justement le conseil pour cette semaine, je vais utiliser mes cartes de vision pour voir quel est le symbole. Donc voilà mes petites cartes de vision. Demander le symbole qui a envie de se présenter à nous, justement pour nous conseiller pour cette semaine-là, dans cette carte, avec ce personnage qui est poursuivi. Alors, je vous montre ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a là? Ça nous fait le point surtout sur la tête du cheval. Après, on voit juste derrière... on voit les collines, mais encore une fois, le premier plan ici, c'est... enfin, les collines, c'est pas tellement des collines, c'est plus des rochers. Hop, j'enlève pour que... Voilà. En fait, vous voyez, ça fait le point sur cette part-là du rocher, et puis le visage, enfin, la tête du cheval. Est-ce qu'on voit l'eau aussi un peu? Oui, c'est vrai que j'avais pas spécialement remarqué. C'est vrai qu'il y a un point d'eau aussi. Dans la carte, dont je n'en avais pas parlé. Bon, pour moi, là, quand je vois pour moi, c'est la tête du cheval. Je vais me centrer sur la tête du cheval et surtout sur son expression. Il a l'air vachement poussé en avant et déterminé. Justement, je disais, je pense que ce cheval... Enfin, moi, il me donne vachement confiance. Si on raconte une petite histoire, si on se plonge vraiment dans l'univers de la carte, pour moi, ce cheval, il est puissant, il se donne à fond et il va y arriver. Il va arriver à semer le gars derrière, enfin le personnage qui est en train de poursuivre, de le poursuivre. Je trouve que voilà, c'est marrant parce qu'on a le personnage lumineux qui regarde en arrière, comme si elle voulait voir, genre, est-ce qu'il est tout près? Est-ce que j'ai réussi à le distancer? Le cheval, lui, ne regarde pas en arrière. Il est vraiment concentré sur sa tâche. Il sait qu'il faut qu'il sauve son ami, en fait, cette créature lumineuse, et il y va à fond. Donc, en conseil, ça pourrait être, concentrez-vous, comme ce cheval, concentrez-vous sur un objectif et ne lâchez pas, en fait. Persévérez, ne lâchez pas, donnez tout ce que vous avez. Ne vous retournez pas, pour le coup, moi, je vois dans ce sens-là. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations.
Alors là, on est dans un autre univers, c'est très doux, quelque chose de très enfantin, avec un univers vraiment proche du printemps. On est vraiment dans la saison de la Renaissance. On a une abeille qui est en train de recevoir du miel. C'est marrant, le miel tombe directement de la fleur. On dirait que elle n'a pas à faire le taf d'une abeille ordinaire qui doit aller polliniser la fleur et aller fabriquer son miel. J'ai carrément l'impression que c'est une fleur qui produit directement du miel. Je sais pas, on a un personnage ici qui... Je sais pas qu'est-ce que... C'est un petit sac. Il est en train de... Enfin oui, alors, cette petite créature-là, elle est en train de débarquer avec son petit sac aussi. On a aussi la coccinelle, petite araignée, en fait, puis même là une fourmi avec aussi des petits paniers avec des trucs dedans. On a l'impression qu'il y a plein de créatures, plein de personnages, plein de petits animaux qui ont envie aussi de... C'est comme s'ils allaient faire leurs courses, chercher des provisions. Tout le monde a envie de récolter le miel précieux qui sort de cette fleur. Donc je trouve qu'on a une carte qui est extrêmement positive. Vraiment, je vois aucun élément inquiétant sur la carte. Il y a un aspect abondance et récolter quelque chose. Il y a un cadeau, il y a peut-être des efforts qui portent enfin leurs fruits. Il y a un petit côté un peu magique parce que comme je vous dis, non, enfin, voilà, le miel directement dans la fleur, on a rarement vu ça. Là, il y a ce côté, je sais pas, c'est comme si les choses étaient allées plus vite que prévu. Il y a même plus besoin de passer par la fabrication du miel. Déjà, le miel est dans la fleur. Il y a un truc... comme si oui, des fois le temps s'accélère dans la vie, et ben là c'est un petit peu ce qui est représenté dans la carte, et il est possible que cette semaine, et c'est vrai que là pour le coup ça va bien dans le sens de cette carte, il y a un coup d'accélérateur en fait, il y a quelque chose qui va, peut-être que les événements vont s'enchaîner plus vite, et peut-être aussi, par exemple, si vous avez fait des démarches ces derniers temps, mais que ça bougeait pas trop, bah, il est possible que cette semaine, pour le coup, bah oui, vous ayez des retours, qu'il y ait quelque chose qui bouge en effet. On va regarder aussi le symbole qui a envie de se montrer à nous sur cette deuxième carte. Et ensuite, on fera une synthèse. Alors, le symbole sur cette carte, je vous montre. Alors, ça fait le zoom sur les ailes de l'abeille. Donc, je trouve que c'est drôle parce que pour moi, ça me renvoie vraiment au cheval qu'on a vu dans la carte précédente avec son regard très déterminé. Ici, ça fait le point sur l'abeille, donc l'animal aussi. Et pour le coup, l'autre pour moi, c'était le regard. Et ici, ce sont les ailes. Donc, les ailes, ça renvoie clairement au fait de pouvoir voler, de pouvoir se déplacer. En fait, pour moi, ça renvoie encore une fois la notion de mouvement. Cette semaine, donc j'ai demandé un conseil. En conseil, je pense qu'on vous dit de privilégier le mouvement, d'éviter de rester statique, de vous donner à fond, d'oser, de tester, d'expérimenter des trucs. Il y a vraiment voilà, cet aspect action et mouvement qui, je pense, est assez important. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième. Première carte. Alors, on a une mère avec son enfant. Je vous fais le point. Voilà. On a une reine qui est en train de prendre soin de son petit prince. Il est endormi dans une fleur. On a quelque chose de très naturel, on a une reine et son enfant et son petit prince, donc on pourrait penser qu'on serait dans un palais, mais non, on est en pleine nature, on a un animal qui apporte comme une fleur, on a aussi ici un animal là dans son nid, petit chien ici, on a un ange, et puis voilà, toute cette nature autour, on a quelque chose de très... l'amour maternel, la nature, la naissance, la pureté. Je trouve que c'est une très jolie carte. On va regarder avec les cartes de vision. Oups là, je suis toute trouble. Voilà, je vais vous montrer avec les cartes de vision quel est le symbole qui a envie de se présenter à nous pour avoir un conseil là pour cette semaine qui arrive. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il faut que de nouveau que je vous fasse le point, mais j'ai l'impression que c'est la couronne en fait. C'est ça, c'est la tête de l'enfant avec la couronne et aussi toutes ces petites... comme s'il y avait de la magie en fait, il y a de la lumière autour de cette couronne.
Donc hop, je vous remontre. Vous savez que j'avais pas spécialement remarqué qu'il y avait comme des petits éclats de lumière qui semblent, je sais pas, ouais, comme si cet enfant était béni. On a un truc vachement, euh, oui, presque angélique, presque divin, je trouve. Donc ça nous a fait le point sur la couronne. Donc pour moi, voilà, la couronne, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, j'ai un côté très leader, avoir confiance en son pouvoir. Après, c'est intéressant parce que ça a fait le point sur la couronne du petit et pas de la reine. Donc c'est une toute petite couronne, c'est une couronne qui est encore jeune. Donc je pense que on vous demande peut-être de faire comme oser faire vos premiers pas dans l'affirmation de soi. On vous demande pas de faire des trucs de fou, de faire des trucs qui vous semblent complètement impossibles, mais de commencer, voilà, des petites choses qui vous paraissent accessibles et des petites actions dans lesquelles vous allez un petit peu vous affirmer, vous montrer, oser dire ce que vous pensez, voilà, être un peu dans l'affirmation. Je dis un peu dans le sens, voilà, que ça reste accessible pour vous. Il ne s'agit pas non plus de brûler les étapes. Moi, je vois ça ici. On va regarder la deuxième carte pour préciser quand même, parce que je voudrais pas voilà, avoir mal dirigé le truc. Des fois, en fait, avec la deuxième carte, ça aide en fait à mieux comprendre la première. Donc, je vous la montre. Alors, on est dans un tout autre univers, c'est marrant, je trouve. Ici, on a un truc hyper très beau, très divin, presque on se croirait au paradis. Et puis là, on a un truc pas du tout. On a un côté pas esthétique. Enfin, on a une sorcière sur son cochon avec, je sais pas ce que c'est, mais des bêtes volantes noires. C'est, on dirait presque des espèces de mouches. Et en même temps, elles ont un nid comme des frelons. Enfin, franchement, c'est vraiment pas une carte qui est engageante. Moi, j'aime bien souvent me dire, est-ce que j'ai envie de rentrer dans la carte ou pas? Bon, dans celle-ci, clairement, j'ai pas envie d'y rentrer. Dans la précédente, oui, mais dans celle-ci, pas du tout. Euh, Après, voilà, il y a un côté rigolo, hein. C'est pas une carte méchante, mais c'est surprenant, en fait, par rapport à la première carte. On a quand même un côté clairement repoussant dans celle-ci, quoi. On va regarder avec les cartes vision sur quoi ça nous fait le point. Quel symbole a envie de ressortir ici avec cette sorcière sur son cochon. Alors, ça nous montre on voit sa coiffure qui est de la même couleur que son corbeau. En tout cas, ça nous montre vraiment des symboles sombres. On aurait pu, je sais pas, par cochon avec sa peau rose. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de noir hein, sur cette carte, mais là, en tout cas, ça nous a vraiment fait le point sur des choses, voilà, noires. Le corbeau et ses cheveux, on a un cheveu un peu blanc, un peu gris. Il y a une ombre ici. Alors, comment je vais faire pour interpréter ça? J'avoue que je trouve ça très surprenant par rapport à la première carte. Si je récapitule, donc on a un truc hyper beau, hyper pur ici, et un truc plus dark en fait, hein, sombre ici et lumineux ici. Ici, ça nous fait le point sur la couronne du petit prince, et ici, ça nous fait le point sur le corbeau qui se trouve sur la tête de la sorcière. Donc on a une espèce de... On a un truc en miroir en fait. C'est-à-dire que à chaque fois, les petites fenêtres de mes cartes de vision, elles ont montré ce qui se trouve sur la tête des personnages. Donc, sur la première, c'était une jolie petite couronne sur la tête du petit garçon. Et sur la deuxième, c'est un corbeau sur la tête de la sorcière. En fait, on pourrait voir que c'est un peu sa couronne, en fait. Et il y a ce côté-là, c'est ce qu'elle porte sur la tête, c'est ce qui la représente. La couronne sur la tête de l'enfant, c'est ce qui m'a permis de vous dire que c'était un prince, sinon je pouvais pas le savoir. Là, elle, ce qu'elle a défini, c'est le corbeau. Donc le corbeau, vous voyez, moi je vous ai dit, pour moi c'était une sorcière. Le corbeau va représenter tout ce qui est en lien avec la mort, les peurs, l'ombre, ouais, tout ce qui nous fait flipper en fait. Et c'est vrai qu'on l'associe aussi aux sorcières. Puis on peut y associer un côté un peu morbide. Donc vous voyez, première carte, la couronne. Donc on est sur la lumière, c'est jaune.
Et ici, noir, le corbeau. On a un conflit, j'ai l'impression, un truc qui s'entrechoque entre une lumière et un truc plus sombre. Sachant que la deuxième carte, c'est l'ombre, la deuxième carte va toujours prendre le pas sur la première. C'est vraiment la touche finale, donc elle est importante. Donc ici, c'est l'ombre qui va prendre toute son importance. J'ai demandé un conseil. Il se pourrait que cette semaine, je sais pas comment dire, vous vous sentiez un petit peu partagé, justement. Peut-être des jours où vous vous sentez hyper motivé, vous avez envie d'avancer, vous êtes plein d'espoir, vous vous dites allez, j'y vais maintenant, et puis quelques heures plus tard ou un jour plus tard, au contraire, vous êtes très down, très en bas, déprimé, vos jugements sur vous-même qui reviennent, l'impression que vous n'y arriverez jamais. Voilà, il peut y avoir ce côté-là. Et on a l'ombre donc qui arrive en deuxième position, donc il est possible que, en gros, malgré vos efforts, il y ait des jugements, il y ait des peurs, il y a des choses difficiles qui viennent un peu bouffer votre espoir et votre enthousiasme. Donc je pense que je vais recouvrir parce que je trouve que c'est pas un message qui est très sympa. Donc je vais demander un conseil. Je brasse les cartes là et on va demander un conseil, comment une attitude à adopter, voilà, un personnage qui puisse vous aider cette semaine si effectivement vous vous sentez comme ça déchiré entre l'ombre et la lumière. C'est marrant, hein, je trouve que j'ai tiré cette carte parce que voilà, on a une reine de l'ombre. Et donc l'ombre va être importante cette semaine. Un des travers en fait du développement personnel, mais je me demande si c'est pas ancré un peu dans la nature humaine, c'est de diaboliser l'ombre en fait, d'en avoir peur, de dire oh mon dieu l'ombre, non j'en veux pas, je veux être tout propre et angélique, sauf qu'on n'est pas angélique, on est humain et l'ombre fait partie de notre incarnation. Et là vous voyez le conseil, bon pour moi c'est vous voyez, ce que je vous disais, c'est la deuxième carte est la plus importante. Et c'était l'ombre. Donc là, je demande un conseil. On a encore une carte d'ombre. Après, je trouve qu'elle est belle, cette reine. Pour moi, c'est une reine de l'ombre, mais qui s'assume et qui en a fait une force. Donc je pense que cette semaine, si en effet vous vous sentez mal, déprimé, il s'agit certainement pas de lutter contre. De toute façon, c'est jamais une solution de lutter. Parce que quand vous luttez contre l'ombre, vous luttez aussi contre vous-même, parce que l'ombre fait partie de vous. Donc vous luttez contre une partie de vous, en fait. Donc ici, je pense que cette semaine, si vous vivez des moments compliqués, on vous demande de faire l'effort, parce que voilà, c'est sûr que c'est pas évident, mais de faire l'effort de l'accueillir, de ne pas la rejeter, parce que rejeter l'ombre, en fait, ça la fait grandir au final, de l'accepter et d'essayer même de voir finalement quel message elle peut avoir à vous transmettre. Et ici, c'est une très belle femme, enfin moi, je la trouve vraiment magnifique. Et on sent qu'elle est puissante. Il y a peut-être aussi une puissance dans l'ombre que vous pourriez expérimenter cette semaine. L'ombre, en fait, on peut en effet soit la subir, soit en faire une force. Comme les épreuves, en fait, on a toujours le choix. On peut soit se positionner en victime, soit essayer de voir le bon côté des choses, voir ce que ça nous apprend et comment on peut en ressortir grandi. Pour moi, ici, c'est le conseil cette semaine. On vous demande de garder confiance en vous, d'avancer malgré les épreuves et de vous rendre compte que ces épreuves, ces difficultés, elles ne jouent pas contre vous. Au contraire, elles sont peut-être en train de renforcer votre personnalité, de vous donner de l'épaisseur et de vous donner finalement en fait aussi de la force, paradoxalement en fait. C'est drôle parce que l'ombre peut autant nous terrasser que nous élever. Il y a des gens qui ont énormément souffert, qui en ont tiré une très grande force et une grande sagesse aussi. Donc voilà, moi, ce que je vois pour cette semaine avec ce tirage. Je vous montre maintenant le troisième, première carte. Alors, on a un loup. Alors, pas qu'un loup, en fait, on en a plein. On a des loups noirs et un loup blanc qui vient offrir une rose à on dirait une nymphe ou une sirène. On voit qu'on est dans une forêt, alors un peu une ancienne forêt, parce que les pauvres arbres ils sont tous morts, ils ont tous été coupés
et peut-être brûlé, on dirait. Il y a vraiment quelque chose de mort. On peut penser que ces loups-là ont quelque chose d'assez toxique. Au contraire, celui-ci est vraiment dans le don. Je sais pas, j'imagine que ceux-là sont peut-être plus dans le prendre. Ils vont prendre des choses, peut-être qu'ils vont beaucoup tuer pour se nourrir. Celui-ci, il est dans le don, en fait. Il est en train d'offrir une rose. Donc, ces loups-là sont un petit peu en train d'appauvrir le monde, tandis que celui-ci l'enrichit. Donc, je vais regarder. Vous tirez une carte de vision pour voir le symbole qui a envie de se présenter à nous dans cette carte avec ces loups pour cette semaine. Alors, je vous montre ce que ça donne. On nous montre le haut des arbres, là, la cime des arbres, avec, c'est marrant, j'avais pas remarqué, il y a de la brume, comme un brouillard, et en fait on voit que à un moment ce brouillard là se dissipe et on commence à revoir le bleu du ciel et les étoiles. En fait c'est même pas des étoiles, je pense, c'est une sorte de magie qui descend du ciel, parce qu'on voit aussi des petits points lumineux ici. Donc qu'est-ce que ça peut signifier? Moi je vois le côté tout finit par passer, gardez confiance, la brume, le brouillard va finir par se dissiper si à un moment vous avez l'impression que vous y voyez pas clair cette semaine. Ça peut aussi vous dire, ouais, prenez de la hauteur, comme monter en haut d'un arbre pour mieux voir. Ça peut être ça, puisque la petite fenêtre nous montre le haut de l'arbre. Et ouais, je verrai prendre de la distance et avoir conscience que de toute façon, tout finit par passer et vous finirez par y voir plus clair, avec le temps aussi, en restant calme, en évitant peut-être. Je pense que le conseil, ça peut aussi être éviter de passer à l'action ou de prendre des décisions si vous vous sentez dans le trouble, dans le brouillard, quoi. On va regarder la deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop. C'est marrant, on est encore sur le thème des loups. Hein. On a des loups qui... Alors, on en a un qui a l'air sympa, qui est en train de faire des bisous au berger. Par contre, il y en a un qui est moins sympa, qui a pris l'apparence d'un mouton et qui veut probablement manger le troupeau. Et le pauvre petit berger, il a l'air tout jeune et assez inexpérimenté. Et je me dis, le pauvre, voilà, il risque de perdre son troupeau. Donc il y a un danger qui plane quand même dans la carte, même si en soi elle est assez jolie. Mais en fait, quand on regarde bien, voilà, c'est ce loup qui fait un peu peur. Ça renvoie en effet à la première carte, hein, où on a autant de la lumière que de l'ombre quand même qui est assez présente. Ici, on a de la lumière, je trouve, avec ce petit berger qui est vraiment très... il a presque un côté petit prince, et ce loup aussi qui je trouve est mignon. Et en même temps, voilà, on a l'ombre qui est présente là. On a cette double énergie. Alors on va regarder avec les cartes vision pour voir le symbole. Alors on a un sacré paquet de moutons. On va voir si ça fait le point sur un mouton ou pas. Un symbole qui puisse nous aider. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Eh ben, en fait, oui, on voit un mouton. C'est drôle, hein, en fait, je trouve, parce qu'on voit le mouton et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le ciel. Ça me renvoie vachement à la première carte où je vous disais prendre de la distance. Je pense qu'il y a cet aspect-là qui revient, c'est-à-dire, oui, ne vous focalisez peut-être pas sur les difficultés, sur les épreuves, sur les soucis. Essayez de voir plus loin, en fait. Évitez peut-être cette semaine de vous... Comment dire, oui, de vous focaliser sur un truc qui va pas et puis surtout de vous laisser emporter et de passer à l'action pour essayer de résoudre le problème. Enfin, en fait, ne vous emballez pas, j'ai l'impression. Cette semaine, ne vous emballez pas, essayez de voir plus loin. Détendez-vous et faites preuve de patience. Et je pense fort probable que les choses d'elles-mêmes s'éclaircissent en fait. Plutôt que de partir au front, voilà, si vous avez un caractère un peu comme ça, moi je sais que je peux l'être, dès qu'il y a un truc qui me contrarie, je peux un peu monter au front et me batailler, alors qu'en fait, souvent d'ailleurs, j'ai remarqué, les choses se résolvent toutes seules en fait. Et au final, moi, en voulant absolument régler le truc, ben, en fait, j'ai empiré les choses. Donc, ça peut être ça en fait. Prenez de la distance. Et puis, si je me base aussi sur les histoires que nous racontent les cartes, il peut y avoir cet aspect choisissez votre camp.
aussi. Est-ce que, voilà, je sais pas, peut-être vous pourriez être confronté à des personnes, des comportements qui ne sont pas forcément très bienveillants et on vous dit que vous n'êtes pas obligé de faire comme ces gens-là, vous n'êtes pas obligé d'être un mouton justement et de suivre aveuglément ces comportements-là. Si vous estimez qu'ils ne sont pas justes, si vous estimez qu'ils ne sont pas conformes à vos valeurs, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Alors il ne s'agit pas non plus justement d'aller partir au front, comme je disais, et de persuader ces gens qui font n'importe quoi, c'est pas ça. Mais plus faire votre vie de votre côté, comme ici le loup qui choisit d'être généreux, ou ce loup qui choisit aussi d'être gentil et de faire des bisous au petit berger. Voilà, il peut y avoir ce conseil de suivez votre propre chemin et, euh, et peu importe si il ne ressemble pas à celui qu'a choisi la plupart des gens, parce que voilà, on a un groupe de loups par exemple ici, et lui il est le seul à agir comme ça, mais c'est pas pour autant que son comportement ne devrait pas être, qu'il n'est pas juste, au contraire même. Donc voilà, aussi peut-être il peut y avoir le côté ne cédez pas à la pression du groupe, la pression sociale, et soyez fidèle à vos valeurs quoi qu'il arrive. Ça peut aussi être un conseil pour cette semaine. Ben voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.